histoire originale du Petit Bouquineur. Noël à portée de notes. Épisode 1. L'intrigante boîte à musique. Beaucoup de choses se disent à propos de Noël et du Père Noël. Mais il existe une chose, un secret méconnu du grand public. Et je vais vous en parler aujourd'hui. Savez-vous comment les rennes qui tirent le traîneau font pour se repérer dans les airs? Vous ne vous êtes jamais posé la question? Vous imaginez le nombre d'enfants et le nombre de cadeaux que je dois livrer le soir du réveillon de Noël? Le défi est colossal. Des milliers d'enfants, des milliers de cadeaux à livrer en une seule nuit. Les reines, le traîneau et moi parcourons le monde entier pendant cette soirée. Cette mission demande une concentration et une précision absolue. Chaque cadeau doit arriver au bon enfant, à la bonne adresse, au bon moment. Une seule erreur, et le Noël d'un enfant serait gâché. Eh bien, mes reines ont un secret pour s'orienter dans le ciel. Il s'agit de la musique des grelots. Les grelots, suspendus à mon traîneau, produisent une musique spéciale qui guide les rennes de maison en maison, de pays en pays, de continent en continent. Cette musique est la clé de la réussite de notre mission. Alors, imaginez ma panique lorsqu'un soir, il y a une trentaine d'années, j'ai fait un cauchemar terriblement réaliste. Dans exactement 30 hivers, la musique des grelots cesserait d'émettre. Et la livraison des cadeaux de Noël ne pourrait avoir lieu. Sans la musique des grelots, les rennes ne peuvent pas trouver leur chemin. Réveillé en sursaut, en sueur, je n'ai pas perdu une seconde. En pleine nuit, je me suis précipité dans mon atelier pour trouver une solution. Noël, c'est avant tout pour les enfants. Et comme l'explique le manuel de l'harmonie de Noël, transmis depuis des générations au sein de l'Académie des Pères Noël, ce sont les enfants eux-mêmes qui détiennent le pouvoir de restaurer la magie de Noël quand un danger menace. J'ai donc établi un plan. Il fallait que j'avertisse des enfants que dans 30 années, ils devraient sauver Noël. J'ai confectionné une boîte à musique renfermant la mélodie des grelots. Puis, j'ai écrit un message avec toutes les instructions nécessaires pour aider les enfants dans leur mission. J'ai caché ce message dans la boîte à musique. Puis, le soir du réveillon de cette année-là, j'ai livré la boîte à musique au hasard à une famille dans la ville de Londres, en espérant que dans 30 ans, des enfants tombent sur mon message et sauvent Noël. « 30 ans plus tard, 2 enfants déambulent sur le marché de Noël de Londres, un lieu emblématique où l'ambiance festive bat son plein. Vaste et bondé, le marché est un véritable labyrinthe d'allées illuminées par des guirlandes scintillantes. Leurs yeux émerveillés passent des fabuleuses décorations de Noël qui clignotent dans tous les coins aux jouets les plus variés exposés sur les stands. Une délicieuse odeur de chocolat chaud et de gingerbread flotte dans l'air, tandis qu'une chorale, non loin de là, entonne des chants de Noël. De gros flocons de neige tombent doucement, recouvrant les pavés d'un tapis blanc. Le froid mordant
n'entament en rien l'enthousiasme des visiteurs, emmitouflés dans leurs manteaux et écharpes colorées. C'est le 18 décembre et le compte à rebours avant Noël a commencé. Personne ne semble pressé de rentrer chez soi. L'excitation collective réchauffe les cœurs malgré le vent glacial. La plus jeune des 2 enfants s'arrête soudain, captivée par un stand où sont exposés des jouets anciens destinés à la revente. Il y a là des chevaux à bascule, des automates minutieusement travaillés et des poupées de porcelaine. Mais c'est une boîte à musique, posée au centre, qui attire particulièrement son regard. Elle se tient immobile, fascinée par les détails de cet objet qui semble chargé d'histoire. Le garçon qui l'accompagne, remarquant son intérêt, l'interpelle pour qu'elle ne reste pas en arrière. Feriel, mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends racine ou quoi? Tu as vu Angèle? Elle est magnifique. De quoi tu parles? De la boîte à musique, là. Tu la vois? Entre l'ours en peluche et le tambour. Ah oui, très jolie. Mais elle coûte drôlement cher, dis donc. Il me reste de l'argent que mamie m'a donné pour mon anniversaire. C'est décidé, je la prends. La fillette s'approche du vendeur qui lui emballe la boîte avec un grand sourire. Quand il lui tend son achat, elle le serre sur son cœur comme un précieux trésor. Les enfants se promènent encore quelque temps sur le marché avant de rentrer pour prendre le thé. Tout en croquant dans de délicieux biscuits à peine sortis du four, Feriel retourne la boîte à musique dans tous les sens. Flûte, elle ne fonctionne pas. Tu es sûre? Montre-moi. Fait son frère en tendant la main. Il la manipule quelques instants avant de froncer les sourcils. C'est curieux. On dirait que quelque chose bloque le mécanisme. Il attrape un couteau et farfouille avec la lame sous l'œil inquiet de sa sœur. Doucement, tu vas abîmer le couvercle. Au même instant, 3 papiers jaunis tombent sur les genoux de Feriel tandis qu'une musique jaillit de la boîte. L'un des 3 papiers est une lettre. Fascinés, les enfants commencent à la lire. Bonjour les enfants, je suis le Père Noël. Mes reines ont un secret. Le soir de la livraison des cadeaux, il s'oriente dans le ciel grâce à la musique émise par les grelots suspendus à mon traîneau. J'ai eu une prémonition. La musique des grelots s'arrêtera cette année, à moins que des enfants sauvent Noël. Pour ce faire, vous devez jouer la musique des grelots sur la place du marché de Noël de votre ville, le soir du 24 décembre. Bien sûr, il ne s'agit pas de la jouer n'importe comment. Il faut pour cela utiliser 3 instruments particuliers qui ont la fréquence appropriée pour accompagner la mélodie que joue la boîte qui est entre vos mains. Les musiciens devront jouer en parfaite harmonie. Déchiffrez la petite énigme qui accompagne ce message et vous trouverez les 3 instruments sans problème. Oh, encore une chose. Si malgré tout vous rencontrez le moindre souci, vous trouverez un peu d'aide auprès d'une dame aux compétences très spéciales. Je vous ai dessiné un plan pour la trouver au dos de l'énigme. Les enfants du monde entier comptent sur vous. Les derniers mots tournent encore dans leur esprit quand Angèle rompt le silence. Tu crois que c'est une blague? Demande-t-il à sa sœur qui secoue la tête. Mais pourquoi quelqu'un s'embêterait-il à mettre en place un canular pareil? Que dit l'énigme? Feriel déplie avec précaution la feuille, qui menace de se déchirer après toutes ces années passées dans son compartiment secret. Lord Burgesh et Nicolas Bochat furent mes fondateurs. J'abrite une salle de concert, un opéra, une salle de récital et un musée d'instruments de musique. Mais c'est dans mes combles que vous trouverez les 3 instruments frappés d'un grelot. Ils vous y attendent depuis 30 ans. Mais ça veut dire quoi? Frappé d'un grelot? On leur a tapé dessus? Angèle rit de bon cœur. Mais non, Nigaude. Frapper, ça veut dire graver d'un grelot. Allez, allons à la bibliothèque. Nous trouverons sûrement la solution dans un livre ou dans un autre. Une voix se fait soudain entendre dans le vestibule, les interrompant. Les enfants, c'est maman. Je suis rentrée. Angèle fait disparaître la boîte, la partition musicale et l'énigme sous la table. Puis, il sourit de toutes ses dents.
Vous avez déjà pris le thé? C'était comment ce marché de Noël? C'était formidable, dit le garçon en se levant, la boîte cachée sous sa veste. C'était vraiment fabuleux. Enchaîne sa sœur en se levant à son tour. Vous partez déjà? Oui, on a des devoirs de vacances à faire. On sera dans la bibliothèque. La maman fronce les sourcils. Vous voilà bien consciencieux tout à coup. Allez, filez. Et n'oubliez pas de bien vous couvrir, hein. Il fait froid dehors. D'accord, maman. D'accord. Oui, maman. Crient les enfants déjà engagés dans l'escalier. Pourquoi on ne lui montre pas la boîte de l'énigme? Parce qu'on s'apprête à redonner la magie au grelot du Père Noël. Lui répond-il les yeux brillants. D'après toi, où se trouvent les 3 instruments? Écris ta réponse en commentant cet épisode. Pour ne pas manquer la suite, abonne-toi au podcast. Et si tu aimes nos histoires, laisse-nous 5 étoiles.